On a parlé dans cette dimension où l'individu pourrait adjoindre une certaine spiritualité dans tous les domaines de sa vie, en quelque sorte. Il y a le domaine de l'homme dans sa relation à Dieu, de l'homme dans sa relation à l'autre, et surtout de l'homme dans la relation avec lui-même. Il y avait une soif des chefs d'entreprise, par exemple, de fonder un certain nombre de valeurs dans leur travail, et pour ça d'aller rechercher sur des fondements qui peuvent être religieux, philosophiques ou autres, mais en tout cas de travailler, de prendre du recul par rapport à leur travail, et du coup de fonder un certain comportement dans des convictions qui sont en amont en quelque sorte, qui n'apparaissent pas forcément dans la pratique quotidienne de leur travail, mais qui sont là un peu à les fonder en profondeur. Il y a tout d'abord une chance inouïe d'être dans un pays laïque, dans un pays qui prône justement le libre culte, qui donne la possibilité à chacun de vivre sa foi, sa religion et sa pratique comme il lui semble bon. C'est justement aussi ce qui donne à tous les laïcs et à tous les non-croyants, si je puis m'exprimer ainsi, la possibilité de vivre selon leur propre libre arbitre. Les experts comptables et commissaires aux comptes sont peut-être des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être repérer certaines dérives de comportement et qui peuvent être très dommageables dans notre société. Une définition a été donnée d'une société en équilibre. C'est celle où il y a la nécessité du consensus social, c'est-à-dire que sans le collectif, il n'y a pas d'avenir, mais qu'il y a également le devoir de limiter et de donner une nécessaire limite à la liberté économique. Là encore, je pense que les experts comptables sont une profession majeure dans ce respect de valeurs éthiques. Effectivement, l'expert comptable, du coup, il peut avoir un certain nombre de valeurs qu'il porte et qu'il fait valoir, en tout cas au moins sous forme de questions. Il n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, mais en tout cas, il peut au moins questionner sur un certain nombre de comportements, d'agissements. Et pour ça, il faut que ces questions soient fondées, il faut qu'il les ait effectivement appréhendées en amont, en quelque sorte. La responsabilité d'un expert comptable, à mon avis, commence d'abord par une responsabilité personnelle. Et par conséquent, s'il veut être efficace et s'il veut être utile à ses clients, il va falloir qu'il s'améliore lui-même, qu'il soit suffisamment flexible pour précisément être efficace, parce que le rôle d'un expert comptable, c'est de transmettre. Il doit transmettre du savoir, il doit transmettre du savoir-faire et il doit transmettre du savoir-être.